pour nous, l'aventure CyberKnife a démarré en 2006. Ça a été vraiment une nouvelle ère pour la radiothérapie. On s'est aperçu à cette époque-là qu'on pouvait faire des traitements qui n'avaient jamais été faits auparavant. Alors, c'est vrai que pour l'encéphale, on peut encore discuter un petit peu, mais pour les tumeurs du rachis, pour les tumeurs qui étaient intracanalaires, on a pu commencer à faire des traitements en évitant la moelle épinière et pour les méningiomes, en traitant à dose tout à fait curative les méningiomes. C'était un grand pas en avant, c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant. Ça, c'est vraiment un point important puisqu'on a pu récupérer énormément de patients qui allaient évoluer de manière péjorative et leur donner un nouvel espoir, une nouvelle survie. Le deuxième point, c'est pour les tumeurs pulmonaires. Ça aussi, ça a été très intéressant puisqu'on a pu délivrer des doses très importantes sur la tumeur et comme ça, avoir des patients qui ont survécu alors qu'ils n'auraient pas pu être opérés et que la radiothérapie conventionnelle n'aurait pas pu délivrer la dose suffisante. Grâce au CyberKnife, on avait la dose suffisante et c'est des patients qui ont pu vivre plusieurs dizaines d'années par la suite. Des patients qui sont toujours vivants, qui ont été traités à cette époque-là sur des adénocarcinomes prouvés, donc aucune discussion n'était possible. Donc une véritable avancée, une expérience fabuleuse pour l'équipe de Nice, puisqu'on était les premiers en France à démarrer, à défricher tout ce nouveau champ de possibilités qui s'ouvrait grâce à cette machine robotisée. Donc voilà, et je suis très 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 content d'avoir été invité à participer à cet anniversaire. Donc joyeux anniversaire CyberKnife.